la paix soit avec vous. Je vous souhaite la paix avec Dieu et la paix avec vous-même au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur bien-aimé. Alors, pour commencer mon propos, je voudrais dire merci à toute l'administration de la radio Elite FM et à tous ces vaillants hommes, ces vaillantes femmes qui travaillent à cette radio. Merci de me recevoir chez vous. Pour ce premier passage ici, je dirais que je suis très satisfait et je bénis le Seigneur pour votre présence. Alors, je voudrais profiter de ce passage, de mon passage ici, pour partager une exhortation avec vos auditeurs, les auditeurs de la radio Elite FM. Cette exhortation de quelques minutes va se porter sur 2 points. Alors, le premier point, c'est le suivant. Je voudrais dire à tous les auditeurs de la radio Elite FM qui ne sont pas encore engagés dans les voies du Seigneur, que le Seigneur a besoin de vous. Dieu a besoin de toi qui m'écoutes. Toi qui peux, par la voix des caméras, par la voix des médias, me regarder ou m'écouter, Dieu a besoin de toi. Tout comme tu as besoin de lui. Alors, pour étayer ce que je suis en train de dire, nous allons nous référer à la parole de Dieu dans le livre de Luc, le chapitre 5, le verset 1er. La Bible dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Parole du Seigneur. Je m'arrête sur ce seul verset. Jésus était au bord du lac de Génézareth. La foule se pressait autour de lui pour faire quoi? Pour entendre la parole de Dieu. Le verset suivant dit, Jésus est monté dans une des barques qui était au bord du rivage. La logique aurait été que Jésus s'arrête pour parler aux gens qui le pressaient, pour entendre la parole de Dieu. Au lieu de s'arrêter, de se retourner pour parler aux gens qui le pressaient, il a cherché une des barques qui était au bord du lac de Génézareth. Il y est monté et c'est de là qu'il s'est mis à parler à la foule. Et après, on voit l'histoire qui a commencé avec le propriétaire de la barque, qui n'est autre que Simon-Pierre, à qui il a dit plus tard, éloigne-toi un peu de terre, allons en pleine eau, et il s'en est suivi une pêche miraculeuse. Jésus s'est servi de la barque de Pierre pour faire du bien à ses contemporains. Vous pouvez vous dire que votre vie n'a pas de sens. Peut-être parce que vous ne travaillez pas. Même d'autres travaillent, mais ont l'impression que leur vie n'est pas utile, n'a pas de sens. Je suis venu vous dire que Dieu a besoin de vous. Dieu cherche non pas des élites, mais Dieu cherche des hommes pour en faire des élites. Si vous pensez que votre vie n'a pas de sens, sachez qu'aujourd'hui, que Dieu a besoin de vous pour se faire voir aux nations. Dieu a besoin de vous pour parler aux nations, pour parler à votre famille, pour parler au monde entier. Dieu a besoin de vous pour guérir les nations. Tout comme vous avez besoin de lui pour aller au ciel et pour impacter la terre. Votre vie aura un sens quand Jésus va entrer dans votre barque et vous conduire. Puisse Dieu toucher votre cœur et vous amener à l'accepter véritablement comme son Seigneur, votre Seigneur et votre Sauveur. Acceptez Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur. C'était là mon premier point. Le deuxième point, c'est d'exhorter ceux qui sont déjà chrétiens, ceux qui sont déjà disciples de Jésus-Christ, à être là où il faut et à faire ce qu'il faut pour impacter le monde, parce que c'est ce que Dieu attend de vous. Alors, il y a une question qui me vient depuis quelques jours. Pourquoi les disciples de Jésus-Christ n'arrivent pas à relâcher leur plein potentiel? Pourquoi les enfants de Dieu que les hommes légitimement attendent n'arrivent pas à révéler leur Dieu alors qu'ils sont enfants de Dieu? Pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, ça ne se voit pas, ça ne se remarque pas. Alors que
quand Jésus, le Fils de Dieu, exerçait son ministère terrestre, il était la solution aux problèmes des gens de son temps. Et c'est Jésus qui a dit, c'est lui qui croit en moi, fera lui aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes. Bien-aimés, pourquoi les chrétiens aujourd'hui, les disciples de Jésus aujourd'hui, n'arrivent pas à répondre aux préoccupations de leurs concitoyens? La réponse est simple. Ça va peut-être vous faire rire, mais cela est dû à une alimentation qui n'est pas adéquate. Quelqu'un va rire. Quelle histoire d'alimentation dans les choses spirituelles? Lisons ensemble le livre de Daniel, le chapitre 1. Je ne vais pas lire ici, mais quand vous lisez le livre de Daniel, le chapitre 1, vous verrez comment le roi Nebuchadnezzar, qui a pris en captivité Daniel et ses compagnons, essayait de les influencer en changeant leur alimentation. Il a donné instruction à ses ministres de donner à manger à Daniel et à ses compagnons les mets qui étaient sur sa table et de leur faire boire son vin pendant une période au bout de laquelle ils allaient se présenter devant lui. Imaginons un instant qu'un lionceau soit nourri avec des herbes, ou qu'un aigle, un aiglon, soit nourri encore avec des herbes. Comment verrez-vous ces lionceaux à son âge adulte? Comment se présentera cet aiglon qui aura grandi donc à son âge adulte? Pourra-t-il manifester le même potentiel que ses congénères? Je ne pense pas. Parce qu'il n'aura pas été nourri de la nourriture qui lui correspond. En tant qu'enfants de Dieu, nous naissons avec une race royale. La parole de Dieu dit que nous sommes un sacerdoce royal. Daniel et ses compagnons étaient de famille noble. Et ils ont refusé de manger à la table du roi. Quelle est cette nourriture aujourd'hui? Comment est-elle représentée dans la parole de Dieu? Vous pourrez le voir dans le livre de Colossiens chapitre 3, dans le livre d'Éphésiens le chapitre 4 et le chapitre 5. Et c'est ce que le diable, le malin, l'ennemi, essaye d'intégrer dans la nourriture des enfants de Dieu dès leur naissance. Vous allez voir le mensonge, l'impudicité, l'impureté, tout ce qui est mal. Donc on est chrétien, on est disciple de Jésus, on est né d'une race royale, on va à l'église, mais on a des choses qu'on cache, des choses qu'on pratique, des choses qui souillent notre esprit, des choses qu'on consomme, qui nous ralentissent et qui nous empêchent de manifester Christ, de manifester la nature divine. Je ne vais pas aller plus loin, parce que certainement nous aurons l'occasion plus tard de décortiquer cet enseignement. Mais je veux dire que les disciples de Jésus-Christ n'arrivent pas à manifester Christ, donc à révéler Dieu aux nations, parce qu'ils ne sont pas en train de se nourrir de la vraie parole de Dieu, comme cela devrait se faire. Vous allez voir dans les Saintes Écritures, on parle du lait spirituel pur, on parle de la nourriture solide. L'apôtre Paul va parler souvent d'abstinence de telle chose comme des athlètes. Un enfant de Dieu est d'abord un esprit qui doit se nourrir des choses de l'esprit, comme la parole de Dieu, des enseignements qui lui correspondent, etc., etc. Ma prière pour tous les auditeurs de Radio Élite FM, c'est que tous ceux et celles qui n'ont pas encore rencontré Jésus, à partir d'aujourd'hui, décident de le recevoir dans leur vie pour que cette vie ait un sens. Devenez des élites de ce monde avec Jésus-Christ. Tous ceux et celles qui ont déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, rappelez-vous ou sachez-le, vous êtes de race royale. Nourrissez-vous alors des choses de l'esprit. Je vais terminer en disant ce que Dieu a dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Mangez la parole et demeurez dans l'intimité avec l'Esprit de Dieu. Vous serez la solution
aux problèmes des gens de votre temps. Que Dieu vous bénisse, que la paix et la faveur du Seigneur soient sur chacun de vous. Que Dieu bénisse Radio Élite FM. Je vous remercie.